Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Korach. Comme le titre de la Paracha nous l'indique, cette semaine, la Torah va nous parler d'un des personnages les plus emblématiques de Ham Israël dans le désert, qui est le personnage de Korach. Korach, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, il faut savoir que Korach, il était loin d'être bête. Korach, c'était un génie. Il était très intelligent. Non seulement qu'il était intelligent, mais il était aussi extrêmement très riche. Ça peut aider dans la vie. Korach, c'était l'homme le plus riche du désert. Et la Gemara dit, il était intelligent, il était riche, mais c'était aussi un très grand tzaddik. Korach, il était le porteur de l'arche de l'Alliance. Minosé à Aaron. En plus, il était marié. Il avait des enfants. Sur le papier, comme j'aime bien le dire, Korach, il avait tout pour être au top de sa vie. Tout. Il était riche, en bonne santé, il avait des enfants, il avait une femme, un tzaddik. Que demande de mieux le peuple? Il avait tout. Mais malheureusement, Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Et il a entraîné avec lui dans sa rébellion 250 tzaddikim. On connaît la conséquence de sa rébellion. Korach, il est décédé, il a tout perdu. Et chaque année, j'essaye de comprendre comment ça se fait que Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi c'est important de connaître la raison de sa rébellion? Parce que je me dis, si Korach, malgré qu'il avait tout, il a tout perdu, moi qui n'ai pas un millième de ce que Korach il a, qui me dit qu'un jour je ne vais pas tout perdre parce que je fais la même erreur que Korach? Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui a motivé Korach dans sa rébellion? Il avait tout pour être heureux. Écoutez la réponse, comment elle est belle, c'est une phrase. Il avait tout dans sa vie, mais il appréciait rien dans sa vie. Et t'as beau tout avoir dans la vie, mais si t'apprécies pas ce que tu as, c'est comme si tu n'avais rien. Korach, c'est un éternel insatisfait. Il avait de l'argent, mais il en voulait plus. Il avait du kavod, il avait des honneurs, mais il en voulait plus. Il avait la gloire, mais il en voulait plus. Et une personne qui en veut toujours plus, et qui se contente pas de ce qu'il a, qui remercie pas Hachem sur ce qu'il a, il finira par perdre même ce qu'il a. Il n'aura jamais le plus, mais ce qu'il a déjà, il finira par le perdre. La seule erreur que Korach il avait, c'était d'être insatisfait. Vous savez, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Ezeu Ashir, Asamar Bechelko. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, donne-moi la définition d'un riche. La Mishnah, elle dit, Asamar Bechelko, celui qui se contente de ce qu'il a. Vous savez, Ashir, la richesse, c'est les initiales de Aïn, Shin, Nud, Resh. Aïn, les yeux, Enaïm, Shin, Shinaïm, la bouche, Yud, Yadaïm, les mains, Resh, Raglaïm, les pieds. Comme si que la Mishnah voulait te dire, une personne qui est en bonne santé, c'est la plus grande des richesses. Alors en plus, si cette personne il a des parents vivants, il est millionnaire. Si en plus il a des parents vivants, il est en bonne santé et il a une femme, il est milliardaire. Si en plus d'avoir des enfants, d'avoir une femme, d'être en bonne santé, d'avoir des parents, il arrive à avoir des enfants, il est multimilliardaire. Korach, il avait tout pour être bien, mais il appréciait rien de ce qu'il avait. Et c'est comme si qu'il avait rien. Vous savez, cette semaine, ça va être les lois du Rabbi Lubavitch. Le Admour Azaken, le grand-père du Rabbi, dit une phrase très belle. Et il dit, je vais vous lire ce qu'il dit. Le spirituel et le matériel sont par essence opposés. C'est deux opposés, le spirituel et le matériel. Ce qui constitue une qualité dans le domaine matériel est un défaut dans le spirituel. Dans le matériel, c'est une qualité, dans le spirituel, c'est un défaut. Le Rabbi dit comme ça. Dans le domaine matériel, le plus grand niveau est celui qui se contente de ce qu'il a. Dans le matériel, tu vas atteindre le niveau de Kedusha le plus élevé. Contente-toi de ce que tu as. Et Zewashir Asamar Bechelko, c'est pour le matériel. C'est la plus grande des qualités. Alors le Rav dit, dans le spirituel, c'est complètement l'inverse. Dans le spirituel, se satisfaire de son niveau, c'est le plus grand défaut qu'il peut y avoir. Dans le matériel, il faut être satisfait. Dans le spirituel, il faut être insatisfait. Malheureusement, nous, on fait complètement l'inverse. Dans le matériel, on n'est jamais satisfait. Dans le spirituel, on est toujours satisfait. Et c'est l'erreur de Korach. C'est que Korach, il s'est satisfait de son spirituel, mais il était insatisfait de son matériel. C'est pour ça qu'il a fini par tout perdre. Que Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette chokhma pour être éternellement satisfait dans le matériel et éternellement insatisfait dans le spirituel. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille la semaine prochaine, si Dieu veut.